Deutéronome 26-27, Moïse explique au peuple ce qui se passera une fois qu'ils seront bien installés dans le pays promis. Les maisons seront construites, les champs donneront du blé, de l'orge, des raisins, des figues, du miel. Alors, Dieu leur demande une chose importante, ne pas oublier qui a donné tout cela. Moïse dit, « Quand la terre donnera ses premiers fruits, tu prendras les tout premiers et tu les mettras dans une corbeille. Puis tu les porteras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. » Devant le prêtre, chaque personne devra raconter l'histoire de son peuple. Un peu comme un résumé. Nous étions esclaves en Égypte. Dieu nous a délivrés avec puissance. Il nous a conduits jusqu'ici. Maintenant, il nous donne ce bon pays où coule le lait et le miel. Voici les premiers fruits que je t'apporte pour te dire merci. Ce geste montre que Dieu passe en premier. On ne lui apporte pas ce qui reste, mais la première partie de la récolte. Après cette offrande, Moïse dit au peuple de se réjouir. On devait faire un repas de fête devant Dieu avec la famille, les Lévites, les étrangers, les orphelins et les veuves. Personne ne devait être oublié. Dieu aime quand sa joie se partage, surtout avec ceux qui ont peu. Moïse rappelle aussi que tous les 3 ans, une dîme spéciale est mise de côté pour les Lévites, les étrangers, les orphelins et les veuves. Alors, le peuple peut dire à Dieu, « Nous avons obéi, nous avons donné à ceux qui avaient besoin. Regarde du ciel et bénis ton peuple. » C'est comme si le peuple montrait son cœur à Dieu, un cœur obéissant et généreux. Ensuite, Moïse parle d'un moment très solennel. Il dit, « Aujourd'hui, vous avez déclaré que l'Éternel sera votre Dieu, et lui a déclaré que vous serez son peuple particulier. » C'est comme un grand échange de promesses. Le peuple promet d'écouter Dieu, et Dieu promet de les bénir, de les élever et de faire d'eux un peuple saint, différent des autres nations. Moïse donne ensuite des instructions pour le jour où ils traverseront le Jourdain. Ils devront dresser de grandes pierres, les recouvrir de chaux et y écrire toutes les paroles de la loi. Ces pierres seront comme un livre géant en plein air, pour que tout le monde se souvienne des commandements de Dieu. Ils devront aussi bâtir un autel de pierre pour offrir des sacrifices et manger ensemble en se réjouissant devant Dieu. Puis Moïse explique qu'une partie du peuple se tiendra sur le mont Garizim pour proclamer les bénédictions et une autre partie sur le mont Ébal pour proclamer les malédictions. C'est comme si Dieu leur montrait 2 chemins, le chemin de l'obéissance, qui mène à la bénédiction, le chemin de la désobéissance, qui mène à la tristesse et aux problèmes. La leçon pour les enfants dans cette partie 17, on remercie Dieu avec nos premiers fruits, pas seulement avec des mots. On partage nos bénédictions avec ceux qui ont moins. On se souvient de ce que Dieu a fait pour nous. Obéir à Dieu, c'est dire un grand oui à la vie et à la bénédiction.